Bienvenue dans ce module où nous répondons à une question qui consiste à comment est-ce que j'introduis les tâches de gestion de projet et surtout les coûts liés à la gestion de projet, dont notamment le chef de projet, comment est-ce que je les inclus dans ma planification avec MS Project. C'est une question qui m'a été posée par quelqu'un qui me suit sur YouTube et on a eu un échange assez intéressant et je vais vous montrer la manière dont je réalise l'intégration des frais de gestion de projet dans les projets auxquels je contribue. Derrière moi se trouve un projet qui est l'implémentation d'un logiciel dans une entreprise. C'est un logiciel de CRM, c'est donc un Customer Relation Management System. Ça permet de suivre un client depuis les étapes de marketing, en passant par la vente, avec le suivi, le support technique. Ce projet, dans cette entreprise, il a consisté à remplacer un système existant, mais très ancien, qui avait été beaucoup adapté à l'intérieur de l'entreprise, par un nouveau système. Ce nouveau système a comme caractéristique, dans le déroulement du projet, on a à un moment donné toute l'importation des données qui existent dans l'ancien système que l'on doit transférer dans le nouveau système. Alors la structure du projet, c'est une structure prédictive et dans laquelle on voit derrière moi, là en haut, la chronologie du projet. Donc, on démarre par une étape d'initiation, suivie par déjà l'étape de planification, et à la suite de ça, il y a toute une partie conception. Dans la conception, c'est là qu'on recherche le système. Une fois que le système est défini, que son périmètre est constitué, on passe à l'étape d'acquisition, l'étape du choix. Dans cette étape, une fois qu'on a abouti à cette étape, eh bien, le système il est livré dans l'entreprise et il doit être installé. Une fois qu'il est installé, commence tout ce travail d'analyse de l'ancien système, comment est-ce qu'on va faire pour transférer les données, et c'est ce qui est représenté en dessus de moi dans toute cette partie jaune qui est assez longue. Une fois que tout ça est fait, on forme les utilisateurs au nouveau système et puis on va démarrer en production une fois que les tests ont validé tout ce qui est actuellement dans le nouveau système. Ce projet, c'est un projet d'un peu plus d'1 million d'euros. C'est un projet que j'ai vécu. Maintenant, ce que l'on va regarder, c'est comment on intègre les frais de management de projet et comment on intègre la partie gestion de projet. Alors dans la description qui est au-dessus de moi, dans la chronologie, on voit un trait en dessous qui est légèrement rosé. C'est la partie contrôle et gestion de projet. C'est donc l'ensemble des tâches qui sont liées au chef de projet, qui peuvent être liées au comité de pilotage. C'est constitué de présentation, de contrôle, d'analyse des risques, de rapports dans lesquels on va restituer de l'information sur le déroulement du projet et puis bien sûr toute la gestion des changements, toutes les mesures correctives qui peuvent être prises si le projet ne se déroule pas tout à fait comme on le souhaite. Alors sur cet ensemble, on retrouve ici en bas, on voit les grandes charges financières qu'il y a dans le projet. Donc, il n'y a pas de mystère, c'est toute la partie du travail de migration des données qui est ce qui coûte le plus cher dans ce projet. Et puis, on trouve encore la gestion de projet. Alors, dans les coûts, on retrouve les grandes étapes, donc initiation, planification, exécution, clôture du projet, et puis tout ce qui est contrôle
et gestion de projet. Donc ce sont ces 5 éléments qu'on va retrouver dans tout type de projet. Ici, on voit que sur un projet d'environ 1 million d'euros, le chef de projet, la partie gestion de projet qui est représentée par le revenu ou le salaire du chef de projet ou la charge du chef de projet, représente 120 000 euros sur ce projet. C'est donc de l'ordre de 12%. Dans mon expérience et dans ce que je pratique, on trouve effectivement des charges de gestion de projet qui sont de l'ordre de 10 à 15% dans un projet. Ce que j'ai utilisé derrière moi, c'est ce qui s'appelle le rapport des coûts que l'on trouve tel quel dans MS Project et qui permet de voir l'ensemble des coûts dans un projet. J'ai donc passé maintenant pour ce projet dans le diagramme de Gantt. Et puis on retrouve les grandes étapes, initiation, planning, exécution et clôture de projet. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute une tâche en dessous qui est Project Management and Control. Et puis cette tâche elle-même, c'est une tâche résumée qui contient d'autres informations. Alors on voit qu'à l'intérieur, j'ai recréé un ensemble de tâches qui s'appellent toutes Programme Management. Et puis j'ai simplifié en montrant qu'il y avait une tâche Project Management pour l'initiation, une tâche ou un ensemble de tâches Project Management, Planning, exécution et puis clôture. Chacune de ces activités ou étape dans la vie du projet va demander des implications différentes du chef de projet en termes de durée, en termes de nombre de jours de son implication, et puis ici en termes de coût. Je ne vais pas vraiment ici dans cet exemple détailler le contenu de ce que fait le chef de projet dans chacune des étapes. C'est pour montrer le principe de fonctionnement. Bien sûr, si dans vos projets vous voulez détailler, comme par exemple il y a des revues de projets dans chacune des étapes, eh bien oui, bien sûr, vous pouvez les introduire, bien sûr que c'est intéressant de faire ça. Ici, c'est tout simplement pour faire ressortir comment j'arrive à montrer ces activités et également comment j'arrive à associer le coût. Donc vous voyez qu'à chacune des étapes, j'ai associé un certain coût du chef de projet et puis on retrouve bien ici dans le total les 120 000 euros de l'implication d'un chef de projet dans ce projet. Alors comment j'ai construit cela? Eh bien pour ça, je vais passer dans le tableau des ressources. On retrouve toutes les ressources que j'utilise dans cet exemple de projet. Et ici en bas, en dernière position, j'ai introduit une ressource que j'intitule PM, Project Manager. Et le Project Manager, sa particularité, c'est une ressource de type coût. Donc, ce n'est pas une ressource de type travail, dans mon cas, c'est une ressource de type coût, ce qui me permet de dire dans le projet que je vais associer à cette ressource certains coûts. Typiquement, c'est ce que je fais dans la partie d'initiation, je lui associe le coût qu'il va engendrer dans cette partie du projet. Donc je n'ai pas de taux horaire de défini en regard du Project Manager. Bien sûr, ça c'est une manière de faire, il y en a d'autres, mais c'est celle que je vous montre aujourd'hui. Donc dans mon diagramme de Gantt, j'ai ajouté les différentes tâches liées au chef de projet et maintenant je vais assigner la ressource chef de projet à ces différentes tâches. Donc pour ça, c'est l'assignation de ressources tout à fait courante. Je prends le PM ici et puis il est associé à la tâche. Ce que je vais faire également, c'est que je vais lui associer le coût. Donc pour ça, je vais dans la partie information de la tâche et dans les informations de type général, vous voyez qu'on a la ressource qui a été assignée
avec un coût de 0. Je vais, pour cette phase, lui ajouter un coût de 7 500 €, ce que je fais ici. Donc, au moment où je dis ici OK, on voit les premiers 7 500 € qui sont venus se positionner. Je fais pareil maintenant directement en double-cliquant sur l'information de la partie pour la partie planning. Donc je reprends PM et puis ici, je vais lui indiquer son coût de 5000, ce qui correspond aux 10 jours d'activité. Et puis je fais pareil ici. Je sélectionne le PM et puis le coût associé, ce sont les 106 500 €. Et on voit qu'au fur et à mesure, le calcul se fait. Et puis ici, pour l'étape de clôture, on reprend le PM et on lui associe un montant de 1000 €. Avec cela, on retrouve bien nos 120 000 € qui sont là, qui sont bien la distribution en fonction des différentes étapes du coût du chef de projet. Je vais encore saisir les durées ici. Donc ici, on a une durée de 15 jours. Ici, on a une durée de 10 jours. Ici, c'est une durée de 1 jour. Et ici, nous avons une durée de 320 jours. On voit que l'adjonction des durées n'a aucune influence sur les coûts. C'est bien ce que j'ai recherché à faire, c'est-à-dire que le chef de projet, notamment lorsque moi j'interviens dans un projet, on a généralement un coût qui est fixé, qui est établi pour l'ensemble du projet. Peu importe le nombre de tâches et d'activités que l'on a, on est généralement engagé pour une certaine période ou une certaine étape du projet. Il m'a par exemple été de travailler dans un projet dont j'ai fait que la partie initiation du projet avec les appels d'offres aux fournisseurs par exemple. À titre d'exemple, j'ai ajouté une tâche ici qui est une analyse de risque dans la partie exécution et puis elle est assignée au chef de projet. On voit que la durée, je peux la fixer comme je l'entends. Je peux par exemple dire ici que je lui associe une durée de 2 jours pour l'analyse de risque. On voit que du point de vue du coût, il n'y a aucune variation. Et je vais estimer que l'analyse de risque, elle fait partie des tâches de gestion de projet dans le cadre de l'étape d'exécution et que c'est inclus dans les 106 500 que coûte le chef de projet à ce projet. L'étape d'exécution, comme elle était en automatique et que j'ai introduit l'analyse de risque, elle s'est réduite elle aussi à 2 jours. Donc j'ai tout simplement fait la chose suivante, j'ai reporté les 320 jours ici, ce qui en a fait une tâche sélectionnée manuellement. On peut maintenant passer dans la partie des rapports, donc je suis ici directement venu dans la partie des rapports, et ici on va trouver les tableaux de bord. Et celui qui m'intéresse, c'est la vue d'ensemble des coûts que j'ouvre maintenant avec vous, et qui correspond à celui que j'avais au début. On retrouve bien nos différentes charges et la répartition de nos différentes charges ici. Ce qui nous manque, c'est la visualisation dans la chronologie des tâches de gestion de projet. Pour cela, je retourne dans le diagramme de Gantt. Et dans le diagramme de Gantt, je vais venir ici ajouter cette tâche à la chronologie. On voit qu'elle est présente maintenant dans la chronologie. Je peux encore en changer la couleur. Voilà, donc si maintenant je reviens dans le rapport de tout à l'heure, les tableaux de bord, vue d'ensemble des coûts, on est bien complet par rapport à ce que je vous avais présenté. Et bien voilà, je vous ai montré une des approches que j'ai concernant
l'insertion des activités de gestion de projet et puis le reflet des coûts que ça a sur l'ensemble du projet. C'est donc une manière de faire, il y en a d'autres, il n'y en a pas forcément une plus juste que l'une ou l'autre, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez faire ressortir ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est plutôt les activités? Est-ce que c'est plutôt les coûts? Moi-même, dans d'autres projets plus simples, j'utilise tout simplement l'information du déroulement dans le temps. Je n'ai pas forcément besoin de l'information des coûts. Il y a d'autres cas dans lesquels le chef de projet est également impliqué comme membre d'équipe dans le projet. Il peut avoir par exemple dans un projet comme celui-ci peut-être une tâche d'administrateur de base de données ou d'analyste sur les données. Donc tout ça implique des positionnements et des activités qui peuvent être différentes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez certainement apprécié et peut-être appris quelque chose. Partagez, faites-nous connaître. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire, allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.